happy days, oh happy days, oh happy days. Bon, cessons de blaguer. Aujourd'hui, on se retrouve pour une 8e journée de 7 jours de fond de teint. Mais en fait, les amis, on n'est plus à 7 jours de fond de teint. On va être à 9 jours de fond de teint parce que aujourd'hui, je vous rajoute une journée. Et demain aussi, il y aura un autre fond de teint surprise qui se rajoute à cette série. Donc aujourd'hui, je vous parle, évidemment, mon petit jeu de mots, ma petite chanson, introduisez le Hello Happy de chez Benefit, un fond de teint qui vient de sortir. Un fond de teint que vous m'avez demandé de tester sur Instagram. Vous avez été très nombreuses à m'en parler et à me demander de le tester. Donc voilà, aujourd'hui, nous testons ce fond de teint. C'est un fond de teint que je connais, je ne vais pas vous mentir, c'est un fond de teint que j'ai testé lorsque j'étais en vacances en France pour le mariage de mon frère. Je l'ai utilisé à 2 reprises puisqu'en fait c'est le fond de teint préféré de ma maman et de ma soeur. Donc déjà je vous casse un petit peu le mythe dès le départ, je vous dis déjà qu'il y a des personnes qui adorent ce fond de teint. Je dis des personnes parce que évidemment, vous le savez, en fonction de votre type de peau, vous allez voir, il peut évoluer complètement de manière différente. Alors, ce fond de teint est disponible chez Sephora. Il y a 12 teintes de disponibles. Son prix en dollars canadiens est de 38 $ canadiens et son prix en Europe, en France, est de 30 €. Donc, il n'y a pas une trop grosse différence. J'ai l'impression qu'il est un petit peu moins cher ici au Canada qu'en France puisque le dollar canadien est quand même beaucoup plus faible que l'euro. Donc, 38 $ pour 30 ml, ce qui est une contenance complètement régulière pour un fond de teint, c'est totalement normal. Et finalement, c'est un fond de teint qui ne revient pas si cher parce que 30 ml, 38 $, c'est plutôt raisonnable pour un fond de teint de, on va dire, un fond de teint haut de gamme. Voilà, pour les avantages de ce produit. Qu'elle nous annonce Benefit sur ce produit. C'est un fond de teint qui a une couvrance légère et qui convient à peu près à tous les types de peau, c'est ce qui est indiqué sur le site de Sephora. Son fini est naturel. Pour quel type de maquillage? Ce fond de teint à couvrance légère à moyenne unifie le teint et dissimule les imperfections grâce à sa formule lissante. Un maquillage au fini naturel sans effet de matière, fond de teint liquide couvrance légère à moyenne avec un SPF de 15. Il conseille de l'utiliser à la main, c'est un fond de teint vraiment qui est conseillé d'utiliser à la main. On ne dit pas de l'utiliser ni avec une éponge ni avec un pinceau et j'ai remarqué que effectivement l'utilisation à la main est ce qui a le plus beau rendu et surtout la meilleure tenue. Donc voilà, pour information, je vous le dis tout de suite. Au niveau du packaging, le packaging est tout mimi. Regardez ce petit packaging très Benefit, hyper compact, en plastique, pratique dans le sens où il y a un petit bouchon. Donc moi j'aime bien les packaging comme ça qui sont légers, compacts, parce qu'on peut les emmener en voyage avec nous, parce que ça prend pas de place dans la salle de bain. Et généralement les fonds de teint comme ça, on peut aller vraiment jusqu'au dernier goutte de produit en renversant le produit. Donc je trouve que c'est bien. En plus de ça, on n'a pas à mettre les doigts dedans, ce qui est un plus. Avant de passer à l'application de ce fond de teint, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu si vous aimez 7 jours, 8 jours, 9 jours de fond de teint et si vous aimez cette série. Laissez-moi un petit pouce bleu, ça m'encourage, ça me donne envie de continuer et de vous offrir plus de vidéos dans ce style-là. Et évidemment, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné en cliquant juste ici. Avant d'aller voir comment j'ai appliqué ce fond de teint, bien évidemment, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ça n'est déjà fait et à me laisser un petit pouce bleu si vous aimez la série 7 jours de fond de teint. Laissez-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous laisse aller voir comment j'ai appliqué ce fond de teint. Je vous laisse aller voir comment j'ai appliqué son teint et on se retrouve tout au long de la journée pour faire des points en lumière naturelle et en lumière de studio pour voir comment il a évolué. Good morning, good morning. Nous voici de retour pour tester donc le fond de teint Hello Happy. Ça tombe bien, je suis de bonne humeur ce matin. Alors, il fait partie de cette nouvelle gamme de fond de teint qui sort énormément cet été, les fonds de teint à appliquer au doigt. Donc la couleur que j'ai choisie, moi, c'est la couleur 4. Je ne sais pas pour vous, mais moi je suis vraiment très contente du retour au rendu beaucoup plus naturel. Moins effet fausse peau de plastique, même si j'aime beaucoup les rendus hyper lichés, hyper travaillés, très peau plastique. Je suis en été quelqu'un qui aime beaucoup plus avoir mon teint naturel qui ressort. Peut-être que même cet hiver, je vais revenir à quelque chose de plus naturel. Je ne sais pas où là, il est tout neuf et il coule déjà. J'ai eu le même problème avec le fond de teint. J'ai eu le même problème avec Dior, c'est-à-dire que le fond de teint, quand je l'ai secoué et que je l'ai ouvert, il avait dégouliné partout. Comme je vous ai dit, je vais faire la moitié de mon visage. Donc, je vais faire déjà une couche à la main pour qu'on puisse voir la couvrance du fond de teint, comment est-ce que c'est. Donc c'est un fond de teint avec une couvrance légère, hein, c'est annoncé.
Donc je m'attends pas à quelque chose d'extraordinaire. Mais il est censé donc donner un teint très très naturel. C'est un fond de teint que je connais puisque je l'ai porté déjà à 2 reprises lorsque j'étais en France. Ma maman, c'est son fond de teint et c'est aussi le fond de teint de ma petite sœur. Pour vous dire que il plaît à toutes les catégories d'âge, ce fond de teint. Donc maintenant, j'ai pas du tout le même type de peau que ma mère et ma sœur. Hein, donc je ne vais pas vous dire comment il évolue sur moi avant la fin de la vidéo. On va lui laisser une chance parce que c'est la première fois que je vais l'étudier. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. À chaque fois que je le mets, je suis impressionnée par le rendu de ce fond de teint. Donc, me voici de proche pour que vous puissiez voir le côté donc appliqué à la main. Ça floute quand même les imperfections, ça donne un teint très lumineux, très frais, un effet seconde peau assez incroyable, moins couvrant que le Dior si vous voulez une comparaison avec le Dior, beaucoup moins couvrant que le Dior, beaucoup plus naturel que le Dior. Alors le Dior est très très naturel, mais celui-ci, au niveau du côté hyper naturel, il est vraiment effet seconde peau, juste ma peau en mieux. J'ai oublié de vous dire les amis, j'ai mis quand même une base matifiante, n'est-ce pas? J'ai mis cette base-ci sur ma zone T. Sur les joues, j'ai rien mis, j'ai juste mon hydratant habituel. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir intensifier d'un côté avec un pinceau et de l'autre côté à la Beauty Blender, puisque c'est une formule qui fonctionne plutôt bien avec le Dior et que c'est le même type de fond de teint en fait. On va voir comment ça se passe si je fais ça. Donc là, j'ai pris du produit, mon pinceau habituel qui est le Foundation Blurring Brush de chez ELF. Et je vais venir juste intensifier une deuxième couche sur les joues. Au pinceau, ça fait des traces. Il va falloir que je repasse la Beauty Blender dessus ou la main. Au niveau de la couvrance, ça s'est vraiment intensifié. J'ai une couvrance moyenne. Je suis pas dans une couvrance totale. On voit encore mes rougeurs, mais vraiment, il y a un effet qui est très très joli, vraiment. Un effet effectivement blurring, donc qui vient flouter les imperfections. Alors la Beauty Blender risque d'absorber énormément de produits. Donc on va venir intensifier avec la Beauty Blender. Déjà ça s'entend, franchement à la Beauty Blender le résultat est plus joli qu'au pinceau, mais ça absorbe énormément de produits et finalement je perds de la couvrance. Donc je crois que le mieux ça va être quand même de l'appliquer au doigt une deuxième fois. Ouais. Peut-être juste finir avec la Beauty Blender. Alors, le côté où je l'ai appliqué au pinceau, évidemment, j'ai tout de suite eu plus de couvrance qu'avec la Beauty Blender, mais je trouve que le résultat à l'éponge Beauty Blender est plus naturel, se fond mieux dans la peau. Avec le pinceau, il y avait quand même des petites traces. Alors, en repassant un petit peu la Beauty Blender par-dessus, ça a complètement estompé ces petites traces-là. Mais c'est un fond de teint que je vous conseillerais d'appliquer au doigt. Vous pouvez l'intensifier au doigt sans problème et si vous préférez, vous pouvez l'appliquer à la Beauty Blender, à l'éponge mouillée. Vous allez voir que le rendu est encore plus naturel, encore plus fondu dans la peau. Me voici de retour, mes cheveux sont en train de sécher naturellement. Finalement, je les ai laissés complètement naturels parce qu'ils annoncent encore de la grosse chaleur. Donc mes racines ne sont pas encore sèches, mes longueurs commencent à sécher. Mais voilà, donc en été, j'aime bien garder mes cheveux au naturel et ne pas les sécher au sèche-cheveux. Donc ce fond de teint a un fini très naturel. Je le connais parce que c'est un fond de teint, comme je vous dis, que j'ai déjà porté 2 fois et que ma mère et ma soeur, qui ont une peau complètement différente de la mienne, portent et qu'elles adorent. Elles adorent ce fond de teint, c'est leur fond de teint chouchou. Alors, je vais vous dire tout de suite, je vais pas faire durer le mystère. C'est un fond de teint qui a tendance à mal tenir sur les peaux mixtes et les peaux grasses. Vous allez le voir en fin de journée, sur ma zone T, il luit énormément. Par contre, dans mon cas à moi, il reste en place, il ne bouge pas, il ne migre pas. Aujourd'hui, il fait très chaud. J'ai aucune idée de comment il va réagir. Mais c'est un fond de teint, si je veux qu'il reste beau, je suis obligée de faire des petites retouches avec des lingettes matifiantes. Donc des petits papiers matifiants que j'achète chez Sephora, j'en ai toujours partout. Et quand je passe mon papier matifiant au milieu de la matinée
à midi et au milieu de l'après-midi, je vous assure que le fond de teint reste très beau. Maintenant, ma sœur a la peau plutôt très sèche, vraiment très sèche, très fragile, très fine. Et c'est un fond de teint qui ne bouge pas de la journée sur elle, qui reste très beau. Et ma maman, elle a la peau mature, mais elle a une peau complètement normale. Elle a de la chance. Elle a la peau normale à sèche, mais pas très sèche. Et c'est aussi un fond de teint qui tient très bien sur elle toute la journée. Voilà pour les petites informations. Je vais vous dire ce que j'ai fait au niveau du maquillage. Donc moi, j'ai fait mes 2 couches, comme ce que j'ai fait d'habitude. J'ai poudré avec la poudre Laura Mercier, qui est une poudre qui est quand même très matifiante. J'ai appliqué ça au Beauty Blender ou à la Beauty Blender, à l'éponge Beauty Blender sur ma zone T en bonne quantité. Et en fait, ce qui est resté de la poudre sur ma Beauty Blender, je suis venue l'appliquer sur mes joues de manière à avoir une couche vraiment très fine et que ça reste très lumineux parce que je voulais pas éteindre le fond de teint, parce que ce qui est beau dans ce fond de teint, c'est ce côté très lissant, très blurring, très lumineux. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait, première chose. Ensuite, j'ai appliqué pour mes joues, j'ai utilisé la Blush Bar de chez Benefit. Je me suis dit, tiens, puisqu'on est chez Benefit aujourd'hui, restons chez Benefit. J'ai mis Apply en bronzer, j'ai utilisé le Hoola, et sur le haut de la joue, j'ai utilisé le California. Pour l'illuminateur, j'ai mélangé 2 choses. J'ai utilisé ma palette Pure, qui était une édition limitée, mais qui sont de loin mes fards crème illuminateur préférés. J'espère qu'un jour Pure va ressortir cette palette-là, parce que c'était une palette excellente. Je la mets tout le temps, en hiver, en été. Elle est magnifique, mais désolée, elle n'existe plus. C'est la Moonlight Glow. Donc j'ai utilisé ça en base d'illuminateur, et je suis venue intensifier, ou plutôt fixer tout ça avec l'illuminateur de chez MAC, qui est le Hot and Heavy, qui a été fait en édition limitée avec Patrick Star. J'ai fait un maquillage plutôt naturel, assez frais. J'avais pas envie de trop charger le visage, vu que c'est un fond de teint qui reste très glowy, très lumineux, très naturel. J'avais envie de garder ce côté très frais. Et sur mes lèvres, j'ai mis le rouge à lèvres Yves Saint Laurent. Donc c'est un vernis à lèvres Vinyl Cream, c'est le numéro 403, c'est la couleur de l'été pour moi. C'est un rouge à lèvres que j'ai mis pendant toutes mes vacances en Espagne, que je mets très souvent. Je trouve qu'il est juste parfait. Il donne cette bouche sorbée, rose, fraîche. Je n'ai rien noté de particulier concernant l'évolution du maquillage. Pour l'instant, tout est joli, tout est en place, tout est parfait. Il donne beaucoup de lumière, il est très frais, très naturel. Et vraiment, avec une seule couche, c'est vraiment un rendu super joli, super frais, super naturel. 14h, 14h20, j'ai mis le fond de teint à 9h ce matin. Alors, juste après que j'ai tourné, ce que j'ai fait, j'ai passé un blotting paper, un papier matifiant. Donc juste ce matin, après avoir tourné la première partie de la vidéo, j'ai passé un papier matifiant sur ma zone T, parce que c'est un fond de teint, comme je vous ai dit, que je connais. Et si je ne passe pas le papier matifiant, je sais que le reste de la journée va être catastrophique. Au niveau de la zone T, ça commence à luire. C'est plus luisant que sur le reste de mon visage, mais ça reste un rendu totalement naturel. Sur les joues, tout va bien. On voit encore que j'ai le blush. Le bronzer aussi y est, peut-être moins intense que ce matin, mais encore là. L'illuminateur, lui, est vraiment présent. Il commence un petit peu à s'estomper sur le bout du menton, juste là. Mais c'est encore couvert, c'est encore très joli, c'est encore parfaitement unifié. Au niveau de l'hydratation sur mes joues, je trouve que l'hydratation est belle. J'ai la peau des joues qui est extrêmement normalement déshydratée, sèche, qui fait comme des petits raches de rosacée. Et là pour le coup, au niveau de mes joues, ça se passe plutôt bien. Je n'ai pas de raches de rosacée, ma peau est plutôt lisse. Alors ici c'est très lisse. Approchons-nous de plus près. Les pores ne sont pas marqués. Ils ne sont pas extrêmement floutés, mais mes pores ne sont pas plus marqués. Sur ces paroles, je vous laisse, on se revoit ce soir pour un dernier point sur ce fond de teint. Il est 19h45, me voici de retour pour faire un dernier point sur ce fond de teint Hello Happy de chez Benefit. Me voici donc de proche. De manière générale, la première chose que je remarque, c'est que ma peau est extrêmement glowy, mais vraiment glowy. C'est pas moche, c'est pas du tout moche, ça fait pas du tout graisseux, mais ça fait vraiment teint humide, j'ai envie de dire, vraiment presque mouillé au niveau de ma zone T.
Mais c'est clair que c'est vraiment, c'est luisant. Le fond de teint est toujours présent sur mon menton, il n'a pas migré, il s'est estompé sur le bout du nez. Bon, je me suis mouchée comme d'habitude, comme à ma grande habitude. Il s'est estompé, mais il s'est estompé de manière jolie. Il y a quand même encore du fond de teint autour. Les pores ne sont pas marqués. Le fond de teint est très homogène encore. Vraiment, le rendu est encore très flawless, très homogène. De manière générale, le rendu est très joli. Par contre, il est quand même très luisant. Ma zone T a vraiment beaucoup brillé. Aujourd'hui, j'ai pas fait de retouche papier matifiant. Je vais vous montrer ce que ça donne si je fais une retouche avec un papier matifiant. Donc on va matifier la zone T. Et ça va nous permettre aussi de voir un peu mieux le rendu du fond de teint. Mais effectivement, comment vous dire? C'est très luisant, très luisant. Voilà, juste en passant un papier sur ma zone T, un papier matifiant, je trouve déjà que le rendu est beaucoup plus clean, beaucoup plus propre. J'ai pas besoin d'en passer un sur les joues, je trouve que les joues ont une jolie lumière qui ressort, je veux pas non plus que ce soit complètement mat. C'est parmi les fonds de teint naturels que j'ai testés depuis le début de mes tests de fond de teint. Depuis tous les fonds de teint que j'ai testés, je trouve qu'au niveau du rendu naturel, c'est un des plus jolis et c'est celui qui reste le plus joli sur ma peau tout au long de la journée, mais à condition vraiment de faire une retouche papier matifiant au milieu de la journée et en fin de journée. Sinon, c'est un fond de teint que je trouve très beau, très frais. Si vous avez la peau sèche, la peau déshydratée, il est vraiment beau, il va rester beau toute la journée. Si vous avez la peau grasse, passez votre chemin, il ne tiendra pas. Vous avez vu comment ma peau luisait en fin de journée. Imaginez si vous avez la peau grasse, ça n'est malheureusement pas pour vous. Je vous ai tout dit sur le Hello Happy de Benefit et je vous vois donc demain pour la dernière journée de 7 jours, 8 jours, 9 jours de fond de teint. Je vous fais plein de gros bisous, passez une bonne soirée, on se voit demain. Ciao!